L'histoire commence avec Hiraku. Il a été appelé par un dieu parce que dans sa vie précédente, il a été trahi par tout le monde et il était également malade depuis 39 ans. Après sa mort, le dieu a pensé qu'il avait une vie triste. En conséquence, le dieu des mondes a voulu donner à Hiraku une seconde vie. Il a gagné pour lui donner un corps sain dans ses prochaines vies et Hiraku reçoit un vœu exaucé en bonus. Hiraku voulait être agriculteur dans sa prochaine vie, car il regardait toujours des émissions sur les agriculteurs à l'hôpital. Ensuite, le dieu des mondes a demandé au dieu de l'agriculture si Hiraku serait autorisé à cultiver dans sa prochaine vie. Hiraku a obtenu la permission et le dieu a exaucé son vœu. Avoir un corps sain et cultivé dans un endroit où il n'y a pas d'humains. De plus, Dieu lui a donné le pouvoir de l'outil de culture tout-puissant. Ensuite, il a commencé sa nouvelle vie en tant que fermier et a d'abord observé son environnement. Après cela, il a testé le pouvoir de l'omnipotent. Outil agricole et il pouvait le transformer en n'importe quel objet et forme qu'il souhaitait. L'outil agricole, tout puissant, avait une compétence passive qui faisait qu'il ne se fatiguait jamais en l'utilisant. Ensuite, Hiraku essaya de trouver de l'eau et il creusa dans le sol jusqu'à ce qu'il la trouve. Hikaru a rapidement compris comment utiliser son nouveau pouvoir et couper du bois pour se construire une petite maison. Malheureusement, Hiraku n'a pas réussi à construire une maison à temps et il voulait aussi faire un feu avant la nuit. Mais il était trop tard avant qu'il ne se rende compte. Il a alors creusé un trou dans un arbre et sculpté des plats en bois pour lui-même. Le lendemain, il a testé l'eau, puis il a commencé à faire un feu. Alors qu'il coupait à nouveau du bois, un monstre l'a attaqué et il l'a immédiatement vaincu, ce qui lui a permis d'avoir de la viande de lapin pour le déjeuner. Dans l'après-midi, Hiraku voulait cultiver des légumes et il a creusé le sol, réalisant qu'il n'avait pas de graines pour les fruits ou les légumes. Hiraku s'est ensuite endormi et quand il s'est réveillé, il a soudainement vu des plantes pousser dans ses champs. Il a découvert qu'il n'avait pas besoin de graines et que les plantes poussaient toutes seules. Il ne savait pas quel type de plante attendre, mais il était heureux que quelque chose pousse. Cependant, il a décidé de protéger ses champs des animaux sauvages et il a construit un abri pour eux. Pendant ce temps, des lapins sauvages essayaient souvent de manger ses plantes et il les a tous vaincus. À la fin, il a réussi à survivre. Dans les jours suivants, il vécut de la viande de lapin et réussit à construire une petite hutte. Plusieurs jours passèrent ainsi et soudain, deux énormes chiens apparurent. Ils semblaient blessés. Hiraku s'est occupé des deux chiens et leur a donné à manger. Il leur a donné la viande qu'il avait chassée car peu de temps auparavant, il avait tué un sanglier qui essayait de franchir son mur. Puis Hiraku a remarqué que l'un des chiens était enceinte. Hiraku voulait l'aider et il a amené les deux chiens dans sa petite cabane. Puis il a allumé un feu devant la cabane pour garder les chiens au chaud et ensuite il est allé dormir. Le lendemain, Hiraku était heureux de voir que les chiots étaient nés en bonne santé et il a nourri les deux chiens avec de la viande. Puis, plusieurs jours passèrent et Hiraku a construit une nouvelle maison et il a vécu dans cette maison. Avec les chiens. De plus, les plantes qui poussaient dans le champ se sont transformées en délicieuses tomates. Hiraku a également nommé ses chiens Yuki et Kuro. Ils l'ont beaucoup aidé à garder les champs de légumes et à chasser la viande. C'était le point de départ de la vie paisible de Hiraku. Agriculteur dans un autre monde. Au cours des jours suivants, Hiraku a découvert comment cultiver différents types de légumes, car il lui suffisait d'imaginer le type de légumes qu'il voulait faire pousser. Les plantes qu'il souhaitait apparaissaient à chaque fois, et elles poussaient toujours très rapidement. Malheureusement, Hiraku avait encore des difficultés avec la culture et devait apprendre beaucoup en tant qu'agriculteur. Il a également créé des statues pour honorer les dieux qui lui avaient donné sa nouvelle vie. Ensuite, Hiraku a préparé un ragoût, et il a remarqué qu'il avait besoin d'épices, car sa nourriture était très insipide. Dans les jours qui ont suivi, il a cultivé des fruits et joué souvent avec ses chiens. Il a remarqué évoluer au fil du temps. Ces chiens étaient très utiles car grâce à eux, il pouvait facilement explorer la forêt et il trouva une rivière. Dès lors, Hiraku décida de construire un approvisionnement en eau pour sa colonie et il commença immédiatement les travaux de construction. Quand il construisit un approvisionnement en s'approvisionner, il augmenta ses terres arables pour continuer à cultiver des récoltes. Puis plusieurs jours passèrent et lentement il commença à faire plus froid. Hikaru voulait se préparer pour l'hiver. Mais la fourrure des animaux sauvages sentait si mauvais qu'il ne pouvait pas l'utiliser pour se réchauffer. Un jour, une araignée géante est apparue. Elle a salué Hiraku et a montré ses incroyables compétences pour créer des vêtements. L'araignée pouvait fabriquer des vêtements et Hiraku l'a accepté dans son établissement. Après cela, l'araignée géante vécut avec Hiraku et il fabriqua des vêtements et d'autres choses formidables qu'il souhaitait, si bien que son araignée reçut le nom de Zabutan. Puis vint l'hiver et Hiraku était parfaitement préparé pour les jours froids. Mais pendant l'hiver, il se rendit compte qu'il se sentait seul, sans personne avec qui parler. Lorsque le printemps arriva, les chiots de ses chiens avaient grandi et ils s'en allèrent dans la forêt. Ils réapparirent quelques jours plus tard et avaient trouvé des partenaires. De plus, il y eut une autre surprise au printemps, car Zabutan se présenta avec des enfants même après l'hiver. Cependant, Hiraku agrandit ses terres cultivables car il savait qu'il devait produire plus de nourriture. Alors qu'il cultivait les champs, Hiraku fut alerté par ses animaux de compagnie.
et son chien Kuro le conduisit dans la forêt. Hiraku aperçut une petite fille et ses chiens l'ont menacée. Hiraku arrêta les chiens et s'approcha pour lui donner sa veste, mais la fille mordit Hiraku au cou. Elle a grandi à travers son sang et elle le remercia, mais l'un de ses chiens réagit et l'attaqua à nouveau. Ils pensèrent que la fille avait attaqué Hiraku, ce qui la fit reculer et redevenir une petite fille. Ensuite, la petite fille s'excusa auprès d'Hiraku et il comprit qu'elle n'était pas dangereuse. C'est ainsi qu'Hiraku apprit qu'elle se battait contre ses chiens et qu'elle épuisait toute sa force dans le combat. Hiraku lui proposa de boire son sang pour qu'elle puisse conserver sa véritable forme. Elle grandit alors à nouveau et il lui montra son établissement et les types de légumes qu'il cultivait. La fille vampire nommée Lu était impressionnée par ses légumes depuis qu'elle les avait vus pour la première fois. Il a passé toute la journée avec elle à lui montrer ses plantes. Et le soir, il a appris qu'elle était une vampire chassée par des nobles. Pour cette raison, elle s'est enfuie dans la forêt. Et Hiraku a découvert que ses chiens et ses araignées étaient des puissantes bêtes sauvages. Après cela, il a pu trouver une nouvelle vie. Après cela, Lou a demandé si elle pouvait rester plus longtemps dans son établissement pour faire des recherches sur ses plantes. Hiraku a été ravi de ses paroles et lui a demandé si Lou aimerait vivre avec lui pour toujours, car il se sentait très seul. Lou était incertaine au début, car il y avait des gens dangereux qui les poursuivaient et elle ne voulait pas mettre Hiraku en danger. Alors Hiraku a changé d'avis et Luke a pris sa question comme une proposition. Elle lui a demandé s'il la voulait vraiment comme épouse. Quand Hiraku a compris le malentendu, il n'a pas hésité et lui a demandé de devenir sa femme à nouveau. Et elle a accepté sa proposition et a décidé de vivre avec lui pour toujours. Le lendemain, Hiraku s'occupait de ses cultures et Lu est venu, désireux de voir davantage de ses récoltes. Lu a également demandé s'il pouvait semer des herbes médicinales dans les champs. Ainsi, Hiraku vivait avec sa nouvelle épouse Lu et son établissement a lentement évolué en un village. Depuis que Lu vit avec Hiraku, sa vie est devenue bien meilleure, car Lu a pu créer de la lumière en utilisant la magie. De plus, Hiraku a appris de Lu où il pouvait se procurer du sel pour rehausser ses plats. Ensuite, Hiraku a voulu montrer les nouvelles plantes qu'il avait cultivées, et il a bu du thé avec elles. Soudain, il a pu obtenir son thé. Seulement, l'alarme s'est déclenchée, et Hiraku a regardé dans la forêt. En arrivant dans la forêt, un ange a été attaqué par ses animaux de compagnie et ligoté. Hiraku l'a libéré, et la femme, le remerciant, a utilisé ses pouvoirs de guérison pour soigner ses blessures. Lu a essayé de s'éclipser discrètement, car l'ange voulait l'attraper. Cependant, l'ange a été invité chez Hiraku, et elle a appris qu'il est le mari de Lu. Elle a été surprise par la nouvelle, alors Tia s'est présentée et a expliqué qu'elle est un ange. Hiraku a également appris que Lu avait une prime sur sa tête, parce qu'elle cause toujours des problèmes lorsqu'elle recherche des médicaments et des concoctions. La raison était qu'elle provoquait toujours des explosions, puis causait beaucoup de dégâts matériels. Lu a répondu à sa déclaration que ce n'était pas intentionnel, et elle a dit à Hiraku qu'elle s'était enfuie dans la forêt parce que Tia la poursuivait. Après cela, Lu demanda à Tia si elle aimerait vivre avec eux dans le village de Hiraku. Lu lui montra ensuite les champs du village, et lorsqu'elle présenta Tia, l'araignée Zabouton, elle s'évanouit de peur. Quand Tia reprit connaissance, on lui montra les types de légumes que Hiraku avait plantés. Il assaisonna sa salade avec du sel et Tia goûta sa salade. Ils récoltèrent ensuite des légumes jusqu'au soir et Hiraku était jaloux des deux pour pouvoir se purifier avec de la magie. Le soir, on demanda à Tia si elle avait apprécié sa journée et Liu décida alors que Tia devrait vivre avec eux dans le village. Dans les jours suivants, ils ont récolté de délicieux légumes et fruits et Ya a aidé Hiraku à agrandir le village. Quelques jours plus tard, ils sont passés devant la niche et Hiraku a remarqué que ses chiens avaient donné naissance à de nouveaux chiots. Ainsi, la famille de chiens de Yuki et Kuro a encore grandi. Hiraku voulait leur donner plus d'espace et prévoyait de construire une maison pour chiens plus grande pour eux. Il voulait aussi réfléchir à des noms pour les chiots. Après cela, certains des enfants de Zabouton ont dit au revoir à Hiraku. Plus tard, Tia voulut également quitter le village pendant un certain temps. Elle dit qu'elle voulait faire quelques courses en dehors du village. Quelques jours plus tard, Tia réapparut avec un groupe de hauts elfes, et ils se présentèrent tous en utilisant le nom de famille Lia. Ea lui expliqua alors que leur village avait été détruit pendant la guerre et qu'ils n'avaient pas de maison depuis. Hiraku invita les hauts elfes dans son village, car il ne voyait aucun problème à ce qu'ils y vivent. Après cela, les elfes furent présentés à l'araignée géante Zaboutan et au loup de l'enfer par Hiraku. Les hauts elfes se sont tous évanouis de peur, car les animaux de compagnie de Hiraku sont en réalité des monstres dangereux. Après cela, ils ont construit des maisons et des toilettes. Les hauts elfes étaient impressionnés par le pouvoir de Hiraku à abattre un arbre, car il possédait une immense force. Un jour plus tard, la maison des elfes était terminée, et Hiraku était déprimé car la maison des elfes était bien plus jolie que sa petite hutte. Après cela, ils regardèrent la nouvelle maison, et Hiraku espérait que les hauts elfes se sentiraient à l'aise dans son village.
Dans les jours qui suivirent, les elfes s'installèrent et Hiraku réalisa que ses connaissances sur les elfes de sa vie précédente étaient complètement erronées. Il s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas végétariens et qu'ils avaient des compétences de forgeron. Dans les jours qui ont suivi, Hiraku a construit un four et les elfes ont fabriqué des casseroles. Hiraku était content des casseroles que leurs elfes pouvaient faire. Ensuite, les elfes le remercièrent et dirent qu'ils étaient heureux d'avoir trouvé un nouveau foyer et pouvaient maintenant se concentrer sur la fabrication de bébés. Hiraku remarqua qu'il ne savait rien sur la façon de faire des bébés, mais il n'était pas prêt à dire aux elfes innocents comment les bébés naissent. Dans les jours qui suivirent, ils vécurent ensemble et Hiraku fit du pain, qu'il laissa tout le monde goûter. Lorsque Hiraku a voulu planter plus de champs pour de nouvelles plantes, il s'est rendu compte qu'il ne savait pas qui possédait le terrain sur lequel il avait fondé son village. Lu lui a dit que techniquement, cela appartenait au seigneur des démons, mais elle a ajouté qu'il n'avait pas à s'inquiéter car il avait tout construit lui-même sur ce terrain. Il est donc maintenant le propriétaire de ce morceau de terre. Le soir, les femmes discutaient entre elles et admiraient Hiraku, qui pouvait faire pousser des légumes si délicieux et aussi qui pouvait apprivoiser des monstres aussi puissants que le loup de l'enfer et les araignées démoniaques. Dans les jours qui suivirent, Zabuton captura une reine abeille géante. Il voulait qu'Hiraku garde la reine abeille comme animal de compagnie. Cependant, Hiraku a construit une petite maison comme habitat pour la reine des abeilles, et il attendait avec impatience le miel que ces abeilles produiraient. Ensuite, Hiraku voulait construire un réservoir d'eau, et lui et un elfe ont trouvé comment transporter l'eau de la rivière au village. L'étape suivante a été qu'Hiraku a créé un canal avec la terre excavée, ce qui a permis d'avoir toujours de l'eau fraîche dans le village. Les elfes étaient très diligents et aidèrent Hiraku dans les travaux de construction. L'approvisionnement en eau de son village fut rapidement achevé grâce à l'aide des hauts elfes, et Hiraku put arroser ses fruits et légumes dans son village. En construisant son approvisionnement en eau, il trouva également des poissons frais qui avaient été échoués et il décida de les griller. Les autres dans le village étaient surpris que Hiraku les ait cuisinés en un seul plat, car les poissons sont très dangereux et personne ne peut imaginer qu'ils aient bon goût. Lorsque le plat de poisson de Hiraku fut prêt, personne ne voulait l'essayer car ils avaient peur. Hiraku l'a goûté en premier et c'était délicieux. Par la suite, sa femme Lou et son amie Tia ont également aimé son plat de poisson, après quoi les elfes ont aussi voulu goûter à son poisson. Dans les jours qui ont suivi, Hiraku a voulu planter du riz, il a construit un champ de riz, et tout le monde a été surpris de le voir remplir son champ d'eau. Ils pensaient qu'il voulait élever des poissons, mais Hiraku leur a appris à planter du riz dans le champ. Lorsque le riz était prêt à être récolté, les elfes Leia l'ont aidé à le récolter. Après cela, Hiraku a séché son riz, puis le riz a été fini de traiter. Et Hiraku a également cuit le riz dans une casserole. Ensuite, Hiraku a fait des boulettes de riz, et les filles ont été surprises de voir les boulettes de riz. Comme c'était délicieux! Tout le monde adorait les boulettes de riz de Hiraku, donc il ne lui en resta aucune. Dans les jours qui suivirent, Hiraku construisit une maison de bain et essaya de trouver un moyen d'éliminer les eaux usées. Il changea donc le tuyau d'eau et Tia montra à Hiraku de mignons slimes qui étaient inoffensifs et pouvaient nettoyer la saleté. Il les utilisa ensuite comme filtre pour recycler l'euro. Alors qu'Hiraku coupait du bois, il essayait aussi de faire pousser des champignons comestibles. Puis, tout était prêt pour son bain public et Hiraku devait montrer aux filles comment se comporter dans le bain. Quand Hiraku était dans la baignoire, toutes les femmes sont apparues avec lui dans la baignoire, et Hiraku a montré son côté timide. Il ne pouvait pas se détendre en présence des jolies femmes. Le lendemain matin, les champignons comestibles d'Hiraku ont poussé, et ses loups infernaux ont trouvé 5 autres elfes. Tous leurs noms commençaient par là, et ils avaient également la chance de vivre dans le village d'Hiraku. Ensuite, nous voyons la vie antérieure de Kuro alors qu'il vivait sans son maître Hiraku. Kuro vivait seul dans la forêt dangereuse, et il n'avait jamais perdu en combat jusqu'à ce qu'il rencontre Yuki. Elle l'a instantanément vaincu et il est tombé amoureux d'elle. Cependant, un jour, elle est tombée enceinte, et Kuro attendait avec impatience ses chiots. Mais ils ont été attaqués par un ours très fort. Kuro et sa femme ont été blessés et n'avaient pas assez de force pour chasser leur propre nourriture. Puis, ils ont rencontré Hiraku. D'abord, ils ont rencontré Hiraku. Au début, ils pensaient qu'Hiraku était un humain faible, mais Hiraku leur a donné de la nourriture et ils ont vu sa force en combattant un sanglier. C'est ainsi que la vie avec Hiraku a commencé, et peu après, les enfants de Kuro sont nés. Hiraku s'est occupé de ses chiots, et de plus en plus de femmes puissantes sont apparues dans son village, qu'il a dirigé. Kuro savait que Hiraku avait un pouvoir riz tout-puissant, mais il se demandait si Hiraku savait que Kuro était un dangereux loup infernal, et non un chien. Bien que Hiraku ne connaisse pas sa véritable identité, Kuro aimait passer du temps avec Hiraku. Après cela, Hiraku construisait une nouvelle maison, et il ne pouvait pas croire combien d'espace la maison avait. De plus, Hiraku a découvert qu'il avait une vue imprenable sur le grand arbre de son village depuis sa nouvelle maison. Il était heureux de la construction des hauts elfes et il a également installé des statues de Kuro et Yuki devant sa nouvelle maison. Le lendemain, Hiraku voulait cuisiner du curry et il avait encore besoin d'épices. Alors il a montré à Lou et Tia de nouvelles plantes prêtes à être récoltées. Avec son outil de jardinage tout puissant, il plantait de délicieuses épices qui se marraient très bien avec ses plats.
Iraku montra aux deux filles différents types de légumes et les séchèrent avec leur magie pour les transformer en épices. Lorsque Iraku montra à ses chiens de la coriandre, ils s'enfuirent car ils ne supportaient pas l'odeur. Lune et Tia s'intéressèrent à ces épices infernales. Les loups n'aiment pas la coriandre. Après cela, Iraku a récolté du poivre noir et du piment de Cayenne. Iraku avait alors toutes les épices pour son curry, et l'elfe Léa voulait l'aider à cuisiner. Ensuite, Iraku et Léa ont commencé à tout préparer. Léa a beaucoup appris de la cuisine avec Iraku. Suivant Iraku, elle a découvert les étapes pour préparer un plat de curry. Il a attiré de nombreux spectateurs avec l'odeur délicieuse de son curry. Lorsqu'ils ont presque terminé de préparer le curry, Iraku a fait remarquer qu'il devait cuire un pain nommé nan pour accompagner le curry. Lorsque Iraku préparait la pâte et que Léa l'étalait, de plus en plus de personnes apparaissaient et Iraku regardait en cuisinant. Quand le pain sans pain de Iraku fut cuit, il servit le curry à tous ses amis et leur montra comment déguster le plat. Il trempa son pain dans la sauce et lorsque tout le monde l'essaya, ils furent émerveillés par la délicieuse saveur du curry. Tout cela n'était qu'une blague. Toutes les femmes aimaient son curry, et elles en redemandèrent immédiatement, si bien que le plat fut rapidement dévoré et Iraku était heureux de voir leur beau sourire. Dans les jours qui suivirent, Iraku se prépara pour l'hiver, rassemblant suffisamment de bois de chauffage et collectant des couvertures de zaboutons. Pendant ce temps, Tia et Lune utilisèrent la magie pour conserver la viande pour l'hiver, car les loups infernaux ne peuvent pas chasser dans la neige. Iraku a essayé de conserver des légumes, devenant jaloux des autres puisqu'il ne peut pas utiliser la magie. Le soir, Lou lui expliqua que les humains ont besoin de magie dans le corps pour lancer des sorts. Iraku a dit à sa femme Lou combien il aimerait faire de la magie, mais Lou l'a encouragé en lui disant qu'il n'en avait pas besoin parce qu'il était spécial même sans magie. Lorsque l'hiver est arrivé, Iraku a passé beaucoup de temps à jouer à des jeux. Il a créé des jeux amusants tout seul et a expliqué à ses amis comment fonctionnaient les règles du jeu. Quand Lou jouait avec Tia et que Lou a failli perdre, Iraku a remarqué que Lou déteste perdre parce qu'elle a renversé tout le plateau. Lua ne pouvait pas l'accepter et utilisa sa magie contre Lua et elle remit le plateau en place. Ensuite, il observa les elfes dans Iraku faire remarquer que ses chiens étaient extrêmement intelligents, ce qui leur permettait d'exceller aux échecs. Après cela, Lua voulut jouer contre Kuro et elle perdit. Plus tard, elle réussit à jouer contre Kuro et perdit à nouveau. Plus tard, ils ont joué au mahjong. Et Iraku pensait qu'il allait gagner contre Kuro. Mais son chien a encore une fois battu tout le monde au jeu. Dans les jours qui ont suivi, Iraku a créé d'autres jeux. Et ils ont donc joué au bowling. Iraku a montré ses compétences à tout le monde. Mais les femmes jouaient toutes mieux que lui. Ainsi, Iraku passa l'hiver à jouer à des jeux et à cuisiner de délicieux plats avec ses amis. L'hiver est passé rapidement. Et lorsque le printemps est arrivé, Iraku a voulu réveiller sa gigantesque araignée Zabaton de son hibernation. Soudain, un wyvern s'est approché d'eux et Iraku a été averti par Zabaton qu'un danger approchait. Le wyvern a démontré sa force énorme et il a attaqué le village de Iraku avec un souffle de feu. Iraku voulait protéger tout le monde et il a essayé de façonner une lance avec son outil de ferme tout puissant. Il a réussi à créer une lance solide et il a immédiatement attaqué le wyvern. Le wyvern a riposté et avait une forte barrière. Suivant Iraku, il a pu blesser le wyvern à l'aile et il a immédiatement attaqué à nouveau, réussissant ainsi à vaincre le puissant wyvern. Après cela, Iraku a recherché le wyvern dans la forêt et lui a dit qu'un dragon apparaît relativement rare. La raison est que les wyverns sont des créatures rares. Iraku craignait que quelqu'un ait envoyé le wyvern pour les attaquer. Les autres supposaient qu'il allait forcément se présenter seul, et Iraku décida de manger le wyvern. En conséquence, Iraku prépara un délicieux steak de wyvern, accompagné de nombreux plats d'accompagnement savoureux. Certaines personnes ont trouvé le plat d'Iraku délicieux et étaient ravies de goûter à la viande rare. Pendant le repas, Luke a demandé à Tia si elle pouvait réussir à dévier l'attaque de lance d'Iraku, mais elle n'a pas pu, car Iraku est trop puissant. Ensuite, nous voyons le général démon Bezel dans le palais démoniaque et il a rapporté aux autres généraux démons qu'un wyvern avait été vaincu par des personnes inconnues. Pendant ce temps, le dragon nommé Dream a également vu l'attaque depuis sa grotte et son assistant a dit que même Dream mourrait sous l'attaque de Iraku. Le lendemain matin, Iraku voulait fabriquer de l'alcool et les elfes étaient ravis. Ils ont alors récolté des raisins et Iraku a construit un dispositif pour traiter les raisins. Les filles devraient écraser les raisins et pendant ce temps, Iraku s'occupera des fûts. Les filles ont donc commencé à marcher sur les raisins, mais Tia a trébuché. Elles ont essayé de piétiner les raisins au même rythme. Les elfes ont commencé à chanter, et tout le monde s'est beaucoup amusé à faire du vin. Alors Iraku a aussi rejoint le groupe pour écraser les raisins. Le soir, ils avaient de nombreux fûts remplis de raisins écrasés, et le dieu des mondes était crié dessus par la déesse de l'agriculture. La raison est que la déesse était en colère, qu'il ait envoyé Iraku dans la forêt de la mort, et lui ait également offert une réplique de la saleté de la Terre Sainte. Elle était en colère parce que la forêt de la mort est bien trop dangereuse pour un humain normal. De plus, s'il n'avait pas un corps aussi sain, son arme aurait drainé toute son énergie vitale. Suivre le dieu des mondes a été puni par sa fille. Le lendemain, Iraku trouva une autre petite fille vampire nommée Flora dans la forêt.
Il s'est avéré qu'elle est la petite sœur de Luz. En arrivant au village, Flora apprit que Hiraku est le mari de Luz. Elle n'a d'abord pas pu y croire, car elle pensait qu'Hiraku était un humain faible, alors Kurochin l'a menacé pour son manque de respect envers Hiraku. Flora s'excusa alors et Hiraku découvrit que ses chiens étaient en réalité des loups. Le soir, Flora découvrit la délicieuse nourriture de Hiraku et elle apprit beaucoup de nouvelles choses dans son village. Flora aimait le village et elle revint un mois plus tard avec une armée de servantes. La leader des jeunes filles était Anne. Elles appartenaient à la race des ogres, et elles avaient aussi des vaches avec elles. Réalisant soudain que Tia n'avait pas d'égal, elle a également appelé des renforts. Et à son retour au village, elle avait amené 3 anges gardiens au village de Hiraku. Elle est aussi revenue avec un groupe d'hommes lézards qui apportaient des poules. Rock. Il était heureux qu'ils soient des poules normales, sinon il ne rencontrait que des animaux dangereux. Dans les jours qui ont suivi, il a vu les servantes qui s'occupaient du ménage de Hiraku. Elles étaient professionnelles et accomplissaient toutes les tâches très rapidement, mais leur nourriture était très insipide. En utilisant cela, Hiraku a appris aux servantes de nouveaux plats délicieux. Les servantes ont appris rapidement et étaient heureuses d'avoir acquis de nouvelles compétences culinaires grâce à Hiraku. Ensuite, nous voyons les 3 anges de Tia. Ils assuraient la sécurité du village et patrouillaient régulièrement dans la forêt. Puis Hiraku s'occupa des hommes lézards qui accéléraient les travaux de construction. Le chef des hommes lézards portait un bandana rouge autour du bras, car Hiraku ne pouvait pas les distinguer. Puis Hiraku remarqua que la population de son village avait beaucoup augmenté depuis le début. Soudain, l'un des elfes est apparu et lui a montré un autre groupe d'elfes qu'elle avait trouvé dans la forêt. Le soir, Hiraku voulait choisir un nom pour son village et il a échangé des idées avec ses amis. Zabouton a donné une idée à Hiraku et il l'a nommé le village du Grand Arbre. Tout le monde a adoré le nom du village et tous les villageois louaient Hiraku en tant que maire de leur village. Puis ils commencèrent à célébrer et le village du Grand Arbre fut officiellement établi. Dans les jours suivants, le village de Hiraku fut officiellement fondé et tout le monde s'installa dans le village de Hiraku. Soudain, une alarme retentit et un ange rapporte qu'un démon du palais des démons était arrivé. Ensuite, le général démon Bezel s'est présenté. Hiraku a dit qu'il était le maire du village Grand Arbre et qu'il avait reçu une bouteille de Bezel qui a rendu Lou heureuse. Cependant, Hiraku se souvint que leur village avait été construit sur les terres du seigneur démon et qu'il était prêt à payer des impôts au seigneur démon. Ensuite, Hiraku a proposé d'offrir une partie de sa récolte. En tant que paiement d'impôts, il leur a offert 10% de leur récolte annuelle. Le contrat a alors été conclu, selon lequel Hiraku leur donnerait 10% des cultures de champs chaque année, et Bezel s'est téléporté au palais des démons. Par la suite, Hiraku a appris de lui que son village est maintenant sous la protection des démons et que le fardeau fiscal normal est de 50 à 60%. Les filles étaient impressionnées par Hiraku pour avoir fait une si bonne affaire et l'ont félicité. De plus, Lu était ravi de la bouteille, qui contenait une puissante potion. Ensuite, nous voyons les généraux démons. Ils étaient heureux que Hiraku soit désormais un allié des démons. Bezel a rapporté que Hiraku avait comme allié le vampire Lu et l'ange puissant Tia. Il avait également d'autres alliés puissants capables d'anéantir une armée entière. Les généraux démons craignaient le village de Hiraku car il ne vit que des guerriers et des monstres forts. Donc Bezel était reconnaissant qu'ils aient accepté une solution pacifique. Puis, ils découvrirent le cadeau de Hiraku et goûtèrent les pommes. Soudain, ils remarquèrent que Hiraku avait aussi une araignée démoniaque à ses côtés, qui était un monstre très dangereux. Le lendemain, le dragon géant Draime apparut, et il apporta une épée en cadeau pour Hiraku. Le serviteur de Dram a dit à Hiraku qu'ils sont les voisins de Hiraku. Hiraku a invité Dream dans son village et il s'est transformé en humain. Dream était très timide et Hiraku lui a montré son vin. Alors, Drinet était ivre et il aimait le village de Hiraku. Il voulait rester plus longtemps, mais le serviteur de Drinet le remercia pour l'hospitalité et le ramena chez lui. Puis, Hiraku eut une idée. Il voulait construire une nouvelle maison pour les visiteurs. Alors, Tia a suggéré à Hiraku que les elfes préféreraient construire une maison pour 30 personnes, puisque la plupart des visiteurs venaient en grands groupes. Il a ensuite prévu un accueil pour les visiteurs. Hiraku savait que Grand Maria et les anges effrayaient les invités. De plus, les hommes lézards se préparaient toujours à se battre dès que l'alarme retentissait. Les elfes avaient également fabriqué une autre cloche qui émettait un son différent pour signaler les visiteurs par Zabuton. Hiraku a également formé une équipe pour accueillir les visiteurs. Après cela, il a demandé à Flora si elle pouvait aider aussi, et il a été assigné à la sécurité la nuit. Le lendemain, des visiteurs du village hurlant sont apparus. Garf a dit qu'il voulait établir une relation avec le village de Hiraku. Lou l'a accueilli et elle a remarqué que les groupes ne leur sont pas honnêtes. Lou a ressenti la présence d'autres personnes du groupe et les loups de l'enfer ont capturé le deuxième groupe. Garth s'est excusé et a promis de ne plus faire de bêtises. Après cela, le groupe de Garf fut accueilli par les servantes et les hommes étaient ravis de voir autant de jolies filles. Hiraku voulut alors leur apporter de la nourriture délicieuse, mais Tia dit que Garf n'avait pas apporté de cadeau.
De plus, elle n'était pas sûre s'ils étaient malveillants ou bienveillants, car ils cachaient un autre groupe dans la forêt. L'une ne voulait leur servir que des plats ordinaires, et Hiraku apprit que Kudel et les autres anges avaient remarqué le deuxième groupe, mais ils les avaient ignorés parce qu'ils étaient faibles. Ainsi, seuls des plats ordinaires furent servis, et Hiraku voulait leur offrir de la nourriture délicieuse, mais Maid Anne était opposée à l'idée d'Hiraku. Hiraku se sentait mal pour les visiteurs, et Tia leur dit de faire attention. Hiraku était heureux de servir au moins du vin, et il voulait découvrir s'ils avaient de mauvaises intentions envers son village. Il a donc demandé des informations sur le village hurleur. Il a appris qu'il se compose de 5 établissements différents et que la plupart des villageois sont des hommes bêtes. Aussi, Hiraku a appris qu'ils gagnaient leur argent en chassant et en minant. Ils avaient également échangé avec un humain avant le village, mais des problèmes sont survenus et ils cherchaient un nouveau partenaire commercial. C'est ainsi qu'ils ont découvert le village du Grand Arbre et ils étaient heureux d'avoir rencontré Hiraku, qui leur a donné de la nourriture délicieuse à manger. Hiraoka a appris que les hommes bêtes se cachaient en 2 groupes, le deuxième groupe étant censé venir en aide au premier en cas de problème. C'est ainsi qu'Hiraoka a découvert que les hommes bêtes étaient de très gentils gars. Ils ont ensuite discuté de solutions pour échanger des biens entre eux, puisqu'ils n'avaient pas encore de monnaie. Garf a dit qu'il était très difficile de trouver leur village. En conséquence, Hiraku a eu l'idée d'utiliser ses chiens pour transporter leurs marchandises. Ensuite, Hiraku a appris quel type de marchandises le village hurleur produisait. Hiraku voulait leur bien, et il a fait un accord avec Garaf. Ils se sont ensuite dit au revoir, et Garaf s'est excusé de ne pas avoir apporté de cadeaux parce qu'il ne connaissait pas les coutumes des autres villages. Hiraku n'était pas en colère contre lui, et Garaf a dit qu'il apporterait un cadeau la prochaine fois. Quelques jours plus tard, le village de Big Tree se prépara à faire son premier échange avec le village de Howling. Hiraku envoya Tia et un groupe de Lizardmen pour échanger avec le village de Howling. Dram proposa d'aider Hiraku. Il était un visiteur régulier du village de Hiraku et apportait toujours de nombreux cadeaux que les filles appréciaient. Ensuite, Tia et les hommes lézards se rendirent à Howling Village. Les hommes bêtes avaient d'abord peur, mais Tia réussit à gagner leur confiance. Drain était triste que le vin ait été vendu aussi, et Hiraku voulait récompenser Drain avec du vin. Tia a alors dit que le village hurlant aimerait en recevoir et envoyer quelques personnes de leur village pour y vivre. Hiraku leur a permis de vivre dans son village, mais il a voulu qu'au moins 2 jeunes hommes soient envoyés comme condition. Dans les jours qui suivirent, des femelles bêtes furent envoyées, et elles étaient très nerveuses. Hiraku gagna leur confiance et les réconforta. Ensuite, il rencontra les petits garçons bêtes, et Hiraku réalisa que le village hurlant avait mal compris son intention. Dans les jours qui ont suivi, le groupe des hommes bêtes s'est installé dans le village de Hirakus et ils étaient très nerveux. Les filles avaient peur d'être maltraitées. Ensuite, elles ont appris que les villageois étaient très gentils. Amulus a ensuite rapporté qu'ils n'avaient toujours pas surmonté leur peur de Zabuton et de ses loups infernaux. Puis, d'autres jours passèrent et Hiraku remarqua que Sina pouvait utiliser la magie. Hiraku était jaloux d'être le seul à ne pas pouvoir utiliser la magie. Par la suite, Hiraku rendit et dit aux villageois. Utilisant la magie pour cultiver les plantes, nous pouvions voir que tous les villageois pouvaient utiliser la magie et chacun avait un élément spécial. Même ces animaux de compagnie pouvaient lancer des sorts puissants, et il était émerveillé. Puis, un slime a également montré qu'il pouvait utiliser la magie et Hiraku était déprimé. Sina a essayé de remonter le moral d'Hiraku en disant que les petits garçons ne pouvaient pas encore utiliser la magie. Après cela, récoltant des pommes. Mais des monstres dangereux ont provoqué un tremblement de terre. Grand Maria a dit à Hiraku que 2 puissants monstres se battaient et qu'ils représentaient un danger pour leur village. Hiraku voulait traquer les 2 puissants monstres, alors Grand Maria a volé avec Hiraku vers l'ours géant et le serpent géant qui se battaient. Hiraku a vaincu les 2 énormes monstres avec son puissant outil de ferme. Son loup infernal Kuro était choqué par les pouvoirs de Hiraku et les autres anges étaient également impressionnés par lui. Par la suite, Hiraku a utilisé la viande d'ours pour préparer un ragoût au vin. Les filles étaient tristes que leur vin ait été utilisé en cuisine. Hiraku a appris que la viande d'ours avait un goût sauvage, mais son serpent frit était très savoureux. Tout le monde aimait le plat de serpent de Hiraku, car son plat s'adaptait parfaitement à leur bouche. Plus tard, après qu'il a demandé à Flora un médicament et qu'elle lui a montré diverses potions de guérison, Flora a pu aider Hiraku et il l'a remercié pour son aide. Ensuite, il a découvert que leur production de miso ne se déroulait pas si bien. Hiraku l'encouragea à ne pas abandonner. Le lendemain, Hiraku ramassa des œufs de poule et mélangea divers ingrédients. Ainsi, Hiraku montra à Flora comment faire de la mayonnaise. Lorsque le cours de cuisine a continué, Flora a appris à préparer du miso. Flora a pu beaucoup apprendre de Hiraku, et ils ont réussi à faire du coffee. Quand ils ont terminé, on a dit à Hiraku qu'ils avaient des visiteurs. Hiraku rencontra un groupe de nains dirigé par Donovan. Ils voulaient du vin de la part d'Hiraku, mais malheureusement, ils n'avaient pas d'argent. Alors Donovan a proposé leur technologie. Ils voulaient aider Hiraku à produire plus et mieux d'alcool. Les filles étaient ravies de la proposition de Donovan. Ensuite, les nains ont fabriqué différentes sortes d'alcool. En conséquence, Donovan a produit du whisky et Hiraku a été surpris, car le whisky était très fort. Les nains ont donc emménagé dans le village de Hiraku, et Hiraku a organisé une fête de bienvenue pour les hommes bêtes et les nains.
Dream a adoré la nouvelle liqueur de Donovan et il était immédiatement ivre. Pendant ce temps, Donovan a remercié Hiraku et Hiraku voulait avoir une discussion entre hommes. Il a demandé quel type de femmes Donovan aimait. Il a répondu qu'elles étaient toutes jolies, mais qu'il préférait les femmes plus âgées avec des barbes. Dans les jours qui ont suivi, un dragon est réapparu et Hiraku était prêt à tuer le dragon. Soudain, le dragon est apparu. Il a été arrêté par des servants Dreamed. Alors, Hiraku a appris que c'était Lastis Moon, la fille de Dream, et sa femme Grafalune. Puis Hiraku a découvert que Dream était à l'origine de ses problèmes, car il avait l'habitude de s'éclipser la nuit pour faire la fête dans le village de Hiraku. Ils étaient jaloux et pensaient que Dream trompait sa femme. Hiraku était compréhensif envers sa famille, et Dream a été réprimandé par sa fille et sa femme. Par la suite, la fille et la femme de Dream se sont excusées auprès de Hiraku pour avoir causé des ennuis. Le malentendu a alors été clarifié et Grafalune a compris à quel point Hiraku est dangereux. La lune suivante était également consciente que sans l'araignée démoniaque pour la sauver, elle serait morte à cause de l'attaque de Hiraku. Soudain, Grafalune voulait que sa fille vive dans le village de Hiraku. Elle devait s'assurer que le village du Grand Arbre ne considère jamais les dragons comme des ennemis. Suite à cela, Lasti a été amenée dans le village de Big Tree. Ensuite, Hiraku a montré à Lasti leurs tâches dans le village. Hiraku a alors compris qu'elle était débordée et qu'elle détruisait toujours des choses sans le vouloir. En conséquence, Hiraku ne savait pas quel métier lui convenait. Puis il remarqua que tout le monde avait peur à cause de l'aura de dragon de Lasti. Plus tard, Lasti était en charge des relations diplomatiques du village de Hiraku. Bielzu était choqué d'apprendre qu'il y a maintenant une fille dragon vivant dans le village de Hiraku. Il avait peur et voulait acheter des fruits. Bielzu avait peur de Lasti et il a tout acheté parce qu'il ne voulait pas avoir d'ennui. Lorsque Bielzi parla aux autres généraux démons de Lasti, il décida d'envoyer sa fille au village de Hiraku également. Elle devait enquêter sur le village du Grand Arbre et découvrir la puissance de combat du village de Hiraku. Ensuite, elle utilisa un sort pour se rendre invisible et elle fut choquée de constater que Hiraku avait construit un village dans une forêt pleine de monstres dangereux. Ensuite, elle fut accueillie par Lasti et elle était émerveillée qu'un dragon redouté vive dans le village. Cependant, Demon Floram explora le village seul, et elle ne pouvait pas croire que les villageois étaient tant de puissants guerriers. Ainsi, Floram ne voyait que des gens forts partout. Lorsqu'elle vit les animaux de compagnie de Hiraku, elle sut que le village du Grand Arbre était plus fort que n'importe quelle armée au monde. Elle prit des notes, et tout ce qu'elle avait à faire était de découvrir qui était le maire. Soudain, elle rencontra Hiraku. Il pensait qu'Hiraku était un humain normal et l'ignorait. Floram a ensuite appris de Lasti qu'Hiraku n'est pas un humain normal, car il peut même tuer les parents de Lasti d'un seul coup. Dans les jours qui ont suivi, Floram s'est installé dans le village et est devenu de bons amis avec Lasti. Dans les jours qui ont suivi, nous avons vu des slimes dans le village de Hiraku. Il y avait de nombreux types et un petit slime a bu tout un tonneau de vin. Les filles étaient en colère contre lui et voulaient le punir. Alors, le procès des petits slimes a commencé, et les filles ont dit qu'il était coupable. Soudain, Floram est apparu et les a arrêtés. Ainsi, le petit slime a été acquitté et il a été autorisé à faire la fête avec les filles et à boire de l'alcool à partir d'aujourd'hui. La slime était heureuse et profitait de la vie dans le village de Hiraku. Puis nous voyons Hiraku qui avait terminé son travail et son ventre grognait à cause de l'effort. Il est donc allé déjeuner avec les filles. Ils ont préparé un pot-au-feu de légumes, et Hiraku voulait manger des fruits de mer. Il a parlé de son plat préféré, le chanko, qui est cuisiné avec des fruits de mer et des légumes. Ensuite, l'une et sa petite sœur ont cherché des informations. Pendant ce temps, les autres filles avaient peur, car dans leur monde, les poissons sont d'énormes monstres. Elles étaient choquées et ne pouvaient pas croire que ces monstres dangereux pouvaient être cuisinés en un délicieux ragoût. Elles décidèrent alors de rendre visite à un marchand de poissons dans une ville de la zone des démons près de leur village. Hiraku était surpris que les filles aient un penchant pour les plats cuisinés. Alors une équipe s'est rendue dans la ville portuaire pour obtenir des fruits de mer frais. 3 jours plus tard, le groupe est revenu et un responsable de la société Garun a accompagné les filles. Hiraku a rencontré le sympathique homme d'affaires Topji Michael qui lui a montré les poissons que son entreprise avait pêchés. Puis, Hiraku a demandé s'il pouvait acheter des algues et Michael a voulu s'occuper immédiatement de sa commande. Après cela, Michael a voulu faire des affaires avec Hiraku. Michael souhaitait devenir leur fournisseur officiel pour leur village. Il a dit qu'il aimerait vendre ses fruits et légumes au monde extérieur. Lui a répondu que beaucoup de gens étaient intéressés par leurs produits, alors Michael a montré aux filles une liste de ses produits. Après cela, Michael est devenu le nouveau partenaire commercial du village de Hiraku, et il voulait aussi vendre leur alcool, mais à la fin il l'a intimidé et il avait peur qu'il veuille rentrer chez lui. Hiraku était heureux de faire des affaires avec Michael, et ils se réjouissent de travailler ensemble à l'avenir. Ensuite, nous voyons Michael. Il était content de ne pas avoir été tué par les villageois du village du Grand Arbre. Nous avons suivi la ville de Shahado. Michael était dans son bureau et son assistant a dit que des personnes non enregistrées voulaient faire des affaires avec lui.
Michael était le directeur de son entreprise et très occupé. Il voulait les renvoyer, mais son sixième sens lui disait qu'il regretterait de refuser leur visite. Puis, Michael salua leurs invités et il reconnut immédiatement Florim. Il rencontra également l'Astis Moon, et il eut peur car elle est connue comme le dragon fou l'Astis Moon. Michael savait que les deux appartenaient aux familles les plus puissantes, et il regarda leurs biens. Puis il vit les précieux fruits de Hiraku, et il était prêt à faire des affaires avec eux. Alors Michael dit qu'il pouvait leur procurer tous les fruits de mer, et les deux étaient heureux de commercer avec Michael. Après cela, il voulut livrer personnellement les fruits de mer, et il avait peur que le village du Grand Arbre se trouve dans la forêt de la mort. Mais il a aussi rencontré la famille Dragon. En arrivant au village de Hiraku, il avait peur de rencontrer les villageois forts. Mais il a appris que Hiraku est un gars sympa. Dans le présent, Michael ne pouvait pas croire qu'il faisait la meilleure affaire de sa vie. Mais il tremblait et était très épuisé après sa visite au village de Big Tree. Après cela, Hiraku et ses amis ont mangé un excellent chanko nabe aux fruits de mer. Le lendemain, un dragon est apparu pour la 3e fois. Hiraku se demanda si le dragon était un parent de Draim. Soudain, le dragon attaqua son village, et Hiraku fut provoqué. Alors il attaqua le dragon avec son puissant outil de jardinage. Le dragon était arrogant, et il frappa le dragon si fort que celui-ci tomba au sol. Ainsi, Hiraku parvint à vaincre le dragon. En conséquence, la fille dragon a dit qu'elle avait perdu et qu'elle abandonnait. Hiraku était en colère et a demandé pourquoi elle avait attaqué la forêt. Soudain, Draim est apparu, et il s'est excusé auprès de Hiraku. Il expliqua à Hiraku que Hakorein est sa sœur aînée. Alors Hakorein dit qu'elle était curieuse de connaître le futur mari de sa nièce. C'est ainsi qu'Hiraku apprit que Drin était ivre et avait dit que Lasti épouserait un jour Hiraku. Après cela, Hakorein dit qu'elle voulait tester la force d'Hiraku et qu'elle voulait juste jouer un peu avec lui. Qui a ensuite forcé Hakuren à réparer la forêt détruite. Puis, Hakuren a fait connaissance avec le grand arbre du village et elle a aussi aimé son village. 5 jours passèrent et Hakuren entendit parler du jeu Mahjong. La famille Dragon voulait jouer au Mahjong avec un pari pour rendre le jeu plus excitant. Lasti aimait aussi l'idée, et Hiraku a été contraint de jouer au Mahjong déshabillé avec eux. Ils ont ensuite joué ensemble et les dragons étaient très doués au jeu. Il a appris que les dragons n'aiment pas perdre, et il était presque nu. Hiraku ne portait que son caleçon et pensait que peut-être les dragons trichaient. Il s'est rendu compte que c'était absurde, car ils sont très amicaux et ne tricheraient pas. Soudain, Enfin, Hiraku avait un plan pour gagner, et il était sûr de gagner maintenant. Suivi, Hiraku a perdu face au dragon, et les filles voulaient voir Hiraku nu. Après cela, nous voyons les généraux démoniaques. Ils ont appris qu'un autre dragon vit dans le village de Hiraku. Ils étaient inquiets et le seigneur démon Galgardo n'écoutait même pas. Il se demandait si sa fille était dans sa phase rebelle. Quelques jours plus tard, Hakurin décida de vivre dans le village de Big Tree et elle était très paresseuse, toujours en train de faire des bêtises. Ainsi, Hiraku lui confia la tâche d'enseigner aux enfants la lecture, l'écriture et les mathématiques. Hakuran aimait son nouveau travail. Après cela, nous voyons les filles Lamia et ils demandèrent à Hiraku de les aider. Hiraku ne savait pas de quoi il parlait, et il a découvert ces chiots de loups infernaux. Ils ont découvert un donjon et ils ont involontairement effrayé les filles Lamia. Hiraku s'est excusé et il leur a offert ses délicieux fruits. Après cela, Hiraku proposa d'échanger des marchandises avec eux, et ils travaillèrent ensemble à partir de ce moment-là. Cependant, Hiraku et les filles Lamia mirent en place un service de livraison pour les marchandises de Hiraku et leur village, ce qui permit au village de l'arbre géant de se développer à nouveau. Pendant ce temps, la princesse démon envoya 3 démons pour sauver Floweram, pensant qu'elle était en danger. Le soir suivant, Floram était occupé avec la paperasse, et son père Bezel est venu lui rendre visite. Bezel a rapporté que la princesse Yuri levait une armée en préparation d'une attaque. Floram a appris que 3 femmes nobles dirigeaient l'armée. Floram était choqué que la princesse vise le village du Grand Arbre alors qu'ils ont tant de guerriers puissants. Bezel a essayé d'arrêter l'attaque, mais le seigneur démon ne pouvait pas changer la vie de sa fille. Ainsi, les deux ont pensé à un plan pour stopper l'attaque, et Floram a appris qu'il voulait attaquer demain avec 300 soldats démons. Le lendemain, l'armée des démons voulait envahir le village de Hiraku, mais elle était intimidée par les filles Lamia. Les soldats se sont rendus, et les 3 nobles filles étaient également effrayées. Floram a rapporté l'incident à Hiraku, et Hiraku a remarqué que les 3 filles semblaient apeurées. Floram a dit qu'ils sont les nouveaux travailleurs de son village et les a aidés avec les formalités. Floram a ensuite promis que les 3 filles ne feraient plus de bêtises à l'avenir. Sinon, les 3 filles seront personnellement punies par Floram. Puis Hiraku a demandé « Qui est la 4e fille assise sur le trône ?» Floram a répondu qu'elle était une amie de Flowerum et qu'elle s'inquiétait pour elle. De plus, Flowerum a dit qu'elle aimerait travailler dans le village de Hiraku pendant un court moment. Hiraku a laissé les filles à Flowerum et elle a dit aux 4 filles de ne plus faire les folles. Cependant, Floram montra à son amie Yuri le grand arbre du village. Elle était fascinée par les moulins à eau du village de Hiraku. Soudain, les garçons bêtes apparurent.
Je pensais que les enfants étaient mignons et je jouais avec eux. Après cela, les filles ont été montrer les pommiers et Tia a remarqué que les 3 filles se comportaient comme des nobles. Les filles ont dit que prendre le contrôle du village rendrait le royaume riche, alors Flowerham s'est fâché. Dans l'après-midi, elles ont rencontré Lasti et Yuri a pensé que Lasti était vraiment une fille mignonne. Pendant ce temps, les autres filles planifiaient de s'échapper. La nuit, Ils ont essayé de s'échapper du village et ils avaient peur des animaux de compagnie de Hiraku. Ils ont échoué à s'échapper et ont décidé de rester dans le village de Hiraku. Le lendemain, Floram a joué avec un mignon chiot. Yura ne pouvait pas croire que le chiot de Hiraku était un dangereux et puissant loup infernal. Les petits chiots sont vraiment mignons et inoffensifs. Alors Yura a également été autorisée à jouer avec les chiots. C'est ainsi que Yura a appris à connaître le beau village de Hiraku et elle avait honte d'avoir attaqué un si grand village. Florim a alors demandé pourquoi elle voulait attaquer le village de Hiraku. Oro a répondu qu'elle était inquiète pour Florum, parce qu'elle avait soudainement disparu du palais des démons. Ensuite, il y a eu le dîner, et les filles s'installaient lentement dans le village du Grand Arbre et ont appris qu'Hiraku est un bon maire. Soudain, Hiraku a découvert que sa femme loup ne pouvait pas contrôler sa magie en ce moment, et elle a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Dans les jours suivants, Yura voulait aider les petits garçons avec le travail à la ferme, et ils étaient heureux de récolter les légumes avec Yura. Ils ont donc passé une belle journée paisiblement ensemble, et les petits garçons bêtes l'aimaient beaucoup. Plus tard, Yura a été récupéré, et les garçons étaient tristes. Aussi, Sina a offert des pommes à Yura en cadeau. Ensuite, elle a voulu retourner au palais des démons, mais les 3 nobles filles ont voulu rester dans le village de Hiraku. Elles adoraient manger les plats de Hiraku. Et la princesse se téléporte de nouveau au palais des démons avec Bezel. Quelques mois passèrent et l'hiver tomba bientôt. Le village de Big Tree récoltait beaucoup de légumes, et Lasti voulait envoyer des légumes à ses parents. Akuren voulait également donner des légumes à ses parents, et Hiraku en apprenait davantage sur l'arbre généalogique des dragons. Ils avaient une famille très puissante, et Lasti apportait les légumes récoltés à leurs parents. En chemin, elle a également aidé Michael à combattre un monstre poisson et à apporter de la viande à Hiraku pour préparer un hot pot. Akuran a également apporté des légumes à ses parents, et elle a amené un groupe d'elfes noirs au village du Grand Arbre. Ia était leur leader, et Hiraku a appris leurs capacités. Hiraku a alors conçu un endroit pour qu'ils dorment et a accueilli les elfes noirs dans son village. Le lendemain, les filles ne voulaient pas être un fardeau pour Hiraku et ont essayé de chasser leur propre nourriture. Les monstres étaient beaucoup trop forts et Hiraku a dit qu'elle n'avait pas à les aider à chasser les monstres. Cependant, Yaou a appris de la poterie qu'il voulait créer. Hiraku ne savait pas faire de la poterie et Yaou voulait l'aider. Après cela, elle a réalisé une poterie parfaite. Plus tard, les elfes Tia ont rapporté qu'ils avaient découvert un nouveau donjon et les loups infernaux étaient ravis de les accompagner. Pendant ce temps, Hiraku était dans le bain des hommes. Il avait construit une deuxième salle de bain pour les hommes. Soudain, les garçons Beastman sautèrent dans la salle de bain et dehors, les 3 filles élégantes prévoyaient de regarder Hiraku prendre un bain. Elles voulaient voir le Rhizomaster nu et furent punies par Flowerroom. Le soir, les elfes revinrent et rapportèrent avoir vu une vipère ensanglantée dans le donjon. Is dit que leur viande est très précieuse pour les elfes, car elle amplifie le charisme d'un homme pour faire des enfants. Les mois passèrent et l'hiver revint. Hiraku était inquiet pour sa femme Lou. Elle était malade depuis longtemps et Lou avait dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Soudain, Sina remarqua que Lou aimait manger des aliments acides dernièrement, suivi de « Mais Hiraku a appris que sa femme Lou est enceinte et que le fermier Rhys attend bientôt un enfant avec sa mère vampire. » Au cours des mois suivants, tout le monde profite du beau temps, tout en travaillant dans les champs. Hiraku a commencé sa journée par des exercices d'étirement. Puis sa femme enceinte Lou est apparue, et Hiraku était constamment inquiet pour elle depuis que Lou était tombée enceinte. La raison est qu'Hiraku était encore submergé par le fait que Lou serait la mère de son futur enfant, et il attendait avec impatience leur bébé ensemble. Ensuite, nous voyons les servantes préparer le petit déjeuner. Hiraku est un lève-tôt, mais les servantes se sentent toujours obligées de se lever plus tôt que le maître de maison. Hiraku a donc décidé de dormir plus longtemps car il s'inquiétait pour les servantes. Après cela, Hiraku a appris que le slime de vin avait encore bu un tonneau et que le petit déjeuner était également prêt. Au petit déjeuner, Hiraku a entendu dire que Flora n'avait pas bien dormi car son expérience avait échoué. Pendant que tout le monde prend son petit déjeuner, un ange a rapporté à Hiraku que Kuro avait vaincu tous les monstres qui avaient attaqué leur village. Après avoir mangé, il est allé voir ses adorables animaux de compagnie et ses plantes. Il a remarqué que son champ était attaqué par des nuisibles de jardin. Hiraku pouvait facilement les faire disparaître avec son outil de jardinage tout-puissant. Après cela, Hiraku admirait ses délicieux légumes et s'occupait de son village. Ensuite, nous voyons tout le monde déjeuner. Hiraku. Il a eu l'idée d'introduire le déjeuner et tout le monde a adoré son idée. Au début, ils avaient peur de cela car ils vivaient tous très pauvres et n'avaient pas assez de nourriture dans leur vie précédente pour manger plus d'une fois par jour. Donc, ils étaient très heureux de la décision de Hiraku. Après cela, Hiraku est retourné au travail.
et son chiot s'est blotti contre lui. Ensuite, Hiraku a planté de belles fleurs, et il a également fabriqué des jouets pour les enfants. Puis, il avait aussi fabriqué des épées en bois pour les servantes et les hommes lézards. Ils étaient obsédés par leur entraînement, parce que les filles ne voulaient pas prendre de poids pour continuer à porter leur jolie robe de soubrette. Puis Hiraku a également essayé de s'entraîner, et il était instantanément fatigué par son exercice. Soudain, une fille lui a montré quelques compétences, et il a utilisé son outil de culture tout-puissant pour détruire le tronc d'arbre. Dans l'après-midi, on lui a servi un nouveau plat, et Hiraku a remarqué qu'il avait l'air de siffler. Bizarre. Anne a dit qu'il ne voulait pas gaspiller de la nourriture. Alors Hiraku a essayé le plat et il était beaucoup trop sucré. Hiraku n'a pas aimé le goût, mais la dernière de la fille dragon et sa tante ont aimé le nouveau plat. Après cela, Hiraku a reçu une lettre de la princesse démon Yuri. Elle a dit qu'elle aimait les vêtements de mode créés par Zabutan. Quand Hiraku a fini de manger, il est allé à la maison de bain pour se détendre. Il était heureux d'avoir construit une maison de bain pour les hommes car il se sentait toujours mal à l'aise de se baigner avec toutes les filles. Alors il profite de son temps pendant qu'il se baigne. Lorsqu'il eut fini de se baigner, il était observé par les elfes. Les filles le suivaient et Hiraku pouvait sentir leurs yeux posés sur lui. Hiraku savait qu'elle s'inquiétait seulement pour sa sécurité et il était reconnaissant pour sa seconde vie avec ses nouveaux amis. Le lendemain matin, Hiraku voulait rendre visite aux nains. Ils étaient occupés à fabriquer de l'alcool et Donovan était un âme très travailleur. Il prenait son travail très au sérieux. Et Hiraku était toujours impressionné par son alcool fait maison. Puis, Donovan demanda s'il pouvait planter plus de raisins. Alors Hiraku se mit à élaborer un plan pour agrandir leur champ. Soudain, Sina apparut. Elle avait découvert un homme étrange dans leur village. Hiraku fut surpris, car l'inconnu avait réussi à s'introduire dans leur village sans que personne ne s'en aperçoive. Lou connaissait l'homme, il était le progéniteur des vampires. Hiraku a rencontré Vargraf et il a félicité Lou pour sa grossesse. Après cela, Hiraku a appris qu'il était le grand-père de Lou et qu'il était en vie depuis 4000 ans. De plus, Vargrif a dit qu'il efface régulièrement ses souvenirs pour ne pas s'ennuyer de sa vie. Il s'est ensuite excusé d'avoir envahi son village, mais il a été attiré par la présence de la statue de son dieu. Cependant, Hiraku a appris qu'il avait rencontré Dieu lorsqu'il est né à nouveau. Vargrif a également reçu une seconde vie comme Hiraku, et il est simplement devenu un vampire. Ensuite, il a dit qu'il avait essayé de créer une statue du dieu, mais il n'a jamais réussi à créer une statue parfaite. Hiraku a alors remarqué que Vargrif voulait sa statue. Hiraku ne pouvait pas s'en défaire et Vargrif faisait la tête, alors Hiraku proposa de créer une autre statue. Cependant, Hiraku offrit une statue au grand-père Luz et il était très reconnaissant pour ce cadeau. Il était heureux d'avoir rencontré un bon gars comme Hiraku et se dirigea vers une église. Alors, Vargey a visité son église établie et il a été accueilli par un vieil ami. Puis, il a parlé de sa nouvelle statue et il voulait mettre en place la statue du dieu immédiatement. Le prêtre voulait remercier Hiraku pour la statue, et ils ont décidé d'offrir un piano à Hiraku en cadeau. Après cela, nous voyons Hiraku éternuer et sa femme Lou jouer du nouveau piano. Cependant, ils ont décidé de mettre le piano dans le dortoir, et les trois nobles démons voulaient aussi jouer de la musique sur le piano coûteux. Elles se sont alors approchées du piano, mais elles n'ont pas osé y toucher car elles avaient peur de l'endommager. Alors, je vais jouer du piano, 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 je vais jouer du piano. Ils ont donc demandé à Hiraku s'il pouvait acheter un piano moins cher pour s'entraîner. Hiraku ne savait pas pourquoi, mais il a commandé un deuxième piano. Dans les jours qui ont suivi, les filles ont toutes joué du piano, et elles ont apprécié passer du temps ensemble. Les filles jouaient tous les jours, et Hiraku espérait qu'elles cesseraient de jouer du piano la nuit. Puis le printemps est passé, et le temps est devenu très chaud, alors Hiraku a récolté les légumes frais de ses champs. Quand Hiraku s'occupait de ses plantes, sa femme Lou lui apportait le déjeuner avec les filles. Alors, Hiraku a pris une pause déjeuner, et Lou a fait apparaître des glaçons pour sa boisson. Les journées d'été étaient très chaudes, et Hiraku s'inquiétait pour la mère de son bébé. Lou a dit qu'elle allait bien, car tout le monde prend bien soin d'elle depuis qu'elle est enceinte. Hiraku a également appris que les jeunes filles ont assisté à de nombreuses naissances. Le soir, les autres filles voulaient parler du bébé, et elles attendaient déjà avec impatience la naissance du bébé de Lou. Puis, Lou a dit qu'elle était triste parce qu'elle ne pouvait pas boire d'alcool pendant sa grossesse. En conséquence, toutes les filles ont décidé d'abandonner l'alcool jusqu'à la naissance du bébé. Elles ont demandé à Hiraku de vendre tout leur alcool, car elles trouvent cela mesquin de boire de l'alcool sans leur loup. Hiraku a donc dit qu'elle pouvait aussi laisser le vin continuer à vieillir pour qu'il ait meilleur goût. Dans les jours qui suivirent, les nains étaient tristes, pensant que les filles n'aimaient pas leur alcool. Hiraku leur expliqua le malentendu et ils se redressèrent. Alors, Donovan reprit son travail. Quelques semaines plus tard, il faisait très chaud dans le village près du grand arbre et tout le monde profitait du beau temps. Pendant ce temps, Hiraku a pris des nouvelles de la mère de son bébé et Luna a dit que tout allait bien comme tous les jours. Hiraku a alors appris que Tia et les anges lui avaient offert la belle fleur de glace qui peut la rafraîchir. Soudain, une elfe noire apparut. Elle voulait apporter un cadeau à Lou. Lou était heureux du cadeau et la remercia. Après cela, d'autres villageois sont arrivés et Lu a reçu de nombreux cadeaux. Tout le monde voulait offrir quelque chose à Lu et ils ont exagéré avec les cadeaux.
Le soir, Hiraku et Lu ont regardé leurs nombreux cadeaux, et ils étaient très heureux d'avoir de si bons amis. Hiraku aperçut un marteau, et Lu se sentit soudain étourdi. Le bébé de Hiraku voulait voir le monde pour jouer avec les jolies filles. Ils se préparèrent alors à la naissance du bébé de Hiraku, et il attendit dans la maison. Hiraku espérait que son bébé naîtrait en bonne santé, et il a visité son endroit préféré dans son village. Hiraku s'est endormi sous l'arbre, et quand le matin est arrivé, il est allé immédiatement voir Lu. Hiraku a alors appris que Lu avait donné naissance à un bébé garçon en bonne santé. Hiraku avait le droit de porter son petit garçon dans ses bras, et il l'aimait. Puis, Hiraku regarda son bébé, et il ne pouvait pas croire qu'il était devenu père maintenant. Lu et Hiraku devenaient parents, et ils attendaient avec impatience leur temps ensemble en tant que famille. La première semaine s'est écoulée depuis la naissance de son fils, et ils ont nommé leur fils Alfred. Alfred avait le pouvoir Almighty Reese, et tout le monde était amoureux du bébé Alfred. Après cela, Hiraku regarda ses plantes et se remémora les bons moments. Ainsi, nous voyons le temps qu'Hiraku a commencé sa deuxième vie jusqu'à maintenant, avec tous ses souvenirs heureux avec ses amis. Hiraku a décidé de rendre quelque chose aux villageois pour le grand soutien pendant la grossesse de Lu. Cependant, Hiraku a fabriqué des pièces de monnaie et voulait en donner à tout le monde en récompense. Hiraku a dit qu'il pouvait utiliser l'argent pour acheter des biens, et qu'il n'avait plus toujours besoin de demander la permission à Hiraku. Tous les villageois ont accepté l'idée de Hiraku, mais ils devaient encore prendre en compte la valeur de tous les biens. Hiraku voulait introduire une véritable monnaie plus tard, et il souhaitait faire un essai avec les pièces réelles. Dans les jours qui ont suivi, Hiraku a distribué les pièces qu'il avait créées aux villageois. Nous avons ensuite vu Hiraku les produire avec diligence. Puis, les villageois ont échangé les pièces contre des biens. Elle aimait acheter ses propres affaires. Après l'introduction des pièces, beaucoup avaient des demandes spéciales, et Hiraku fabriquait des jouets pour chacun d'eux. Quelques jours plus tard, une petite fille est arrivée, et elle voulait utiliser la pièce pour acheter un bébé. Hiraku a refusé, car c'était impossible. Alors il a proposé de jouer avec elle et les autres enfants à la place. Puis la nuit est tombée, et Hiraku a fait la fête avec les villageois. Ils ont célébré la naissance de son fils, et les filles étaient heureuses de pouvoir enfin boire de l'alcool à nouveau. L'aube était de bonne humeur et Flora célébrait avec son neveu Alfred. Puis, Hiraku se demanda pourquoi le bébé Mamalou tenait un marteau. Soudain, Donovan apporta un énorme fût plein de vin. Ils ont produit un vin exclusif pour féliciter Hiraku et Lu pour leur bébé. Ensuite, ils ont ouvert le fût de vin ensemble et tout le monde a célébré ensemble. Par la suite, Hiraku et Lu étaient très heureux de fêter avec leurs amis dans leur village. Après cela, Hiraku a dit que tout le monde devait beaucoup boire aujourd'hui. En conséquence, tout le monde a bu beaucoup de vin. Après un court moment, presque tout le monde était ivre et dansait à la fête. Pendant ce temps, Luei et Hiraku discutaient avec Donovan. Luei a dit qu'elle n'était pas autorisée à boire du vin en ce moment car elle doit encore allaiter leur petit garçon Alfred. En conséquence, Donovan a décidé de lui garder une bouteille de vin. Hiraku et Lu attendaient l'avenir avec leur fils. Pendant ce temps, Flora, ivre, disait qu'Alfred est le meilleur neveu du monde. Ensuite, nous voyons le palais des démons et le général démon a déjà découvert le bébé de Hiraku. Il savait pour le pouvoir Ri du bébé Alfred de Hiraku. Alors le général a suggéré qu'un jour la princesse Yuri devrait épouser Alfred. Le lendemain, ils ont tous travaillé ensemble à nouveau dans le village et Hiraku profite du beau temps. Soudain, Tia lui dit que les anges avaient de nouveau trouvé des personnes dans le besoin. Les filles voulaient leur permettre de s'installer dans le grand arbre du village. Alors elles proposèrent de construire un deuxième village et ils étaient impatientes d'agrandir le grand arbre du village avec Hiraku.